Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. S'il vous plaît, veuillez partager ce petit direct. Inch'Allah, je ferai le maximum pour que ce soit un peu rapide. Chers compatriotes, je vous dis encore une fois bonsoir à tout le monde, sans exception. Soyez salués partout, la sœur Fanny, Alia Kamara, Mohamedou, Seydou Bari, Suleiman, Bamba, comment vas-tu? Bala Kanté, Folie, Benyen. Tous ceux qui viendront après, soyez salués. Vous êtes salués, c'est Massanta Benito. Sur YouTube encore, soyez salués. Et je ne sais pas si c'est le même Ben Youssouf Keita, l'opposant là. Bon, monsieur Ben Youssouf, que soyez salués. Non. Mon Lamine Diallo, tu dis, mon numéro WhatsApp là, le numéro WhatsApp là, je l'avais donné sur ma page, le 267 là. Après, j'ai donné mon 609 là. Tous les deux numéros se trouvent sur ma page. Voilà. L'ancien là, de 215 là, ne passe plus. Donc, je l'ai bloqué depuis. Comment vas-tu? Donc, partagez, chers compatriotes. Je voulais m'adresser à Blakita, commando Faré. Voilà. Je sais pas. Ah, Keleba, ma soeur, est-ce que c'est Keleba Média? C'est elle-même. Bon, je sais pas si c'est elle. Si c'est Keleba Média, soit saluer ma soeur forestière, la belle Keleba, comment vas-tu? Donc, je voudrais m'adresser à Blakita, commando Faré. Le dire bonjour, le saluer. J'ai rapidement mis entre parenthèses que on refuse, nous n'allons pas cautionner, accepter. Et la famicratie, je parlais de la famicratie, et lire quelques communiqués, Inch'Allah. Mais je voudrais dire ceci d'abord à toute la Guinée, concernant la famicratie. Nous sommes à peu près 12 millions 500 et quelques Guinéens. Oh, Keleba, comment vas-tu, ma sœur chérie? Comment vas-tu? Je t'aime beaucoup, merci pour les émissions. Voilà. 12 millions et quelques, je dis bien 12 millions et quelques de Guinéens. Parmi les 12 millions et quelques de Guinéens, il y a au moins 6 millions qui au moins ont une idée de ce qu'on appelle le savoir-vivre. Merci Mouloukou Suleiman, le savoir-vivre. Aujourd'hui, même si des gens se sont mis devant pour tromper une frange de la population, nous les comprenons. Parce qu'en temps normal, en temps réel, dans une activité réelle, ceci-là ne peut pas avoir de fonction dans ce pays. Voilà pourquoi ils sont dans cette option. Mais la question qui est là, c'est cette Guinée. La Guinée est une question pour nous. Qu'est-ce que nous voulons pour ce pays-là? C'est ce modèle-là. Est-ce que c'est cette Guinée que vous voyez aujourd'hui que nous voulons? Voilà pourquoi je dis que la Guinée est une question. Pendant 4 ans, si vous voulez avoir un projet, il faut être de la famille Doumbouya, ou bien passer par un proche de Doumbouya, certes qui va te demander des avantages pour avoir le projet. Pendant 4 ans, nous sommes un pays minier, mais personne n'a vu les retombées de ces mines sur la vie quotidienne des Guinéens. Encore pourquoi je dis que la Guinée est une question? Pendant 4 ans, nous avons vu la nature des décrets dans ce pays-là. Les nominations au fait. Les nominations. Pendant 4 ans, nous avons vu cette distinction, ce choix. Je suis avec toi, l'autre là on l'exclut.
Pendant 4 ans, nous avons vu ces régionalistes-là gagner en force. Maintenant, les gens m'accusent d'identifier beaucoup la famille Doumbouya, de poster la photo de sa sœur, sa petite sœur, d'insister sur ça et autres elle n'est pas responsable. Non, de loin de ça, elle est responsable. Vous le connaissez absolument. Je ne m'attaque pas à cette famille. Je ne fais que dire ce qui est réel. Mettez-vous à ma place, à la place de ceux qui veulent résoudre l'équation Guinée, parce que la Guinée est devenue une équation à résoudre. Sinon, comment comprendre que cette famille, jusqu'au soir du 4 septembre 2021, n'était pas du tout connue? Malgré que Mamadi Doumbouya a été connu par certaines personnes comme patron des forces spéciales. Mais en réalité, dites-moi la vérité, qui connaissait sa famille? Qui connaissait sa famille? Qui connaissait la composition de sa famille? Qui savait même Aïcha Doumbouya existe? Qui savait Ousmane Doumbouya existe? Qui savait Diaba existe? Qui savait Lansana existe? Qui ça? Pour dire de vrai. Notre pays, 857 km, est devenu une propriété privée d'une seule famille. Merci Yacouba Doumbouya, merci beaucoup. Ah, tu es revenu encore. Vous comprenez? Nous sommes... Ne répondez plus, on n'a plus le temps de répondre aux personnes désorientées, s'il vous plaît. Chers compatriotes, cette famille aujourd'hui contrôle tout dans ce pays-là. La Guinée n'est pas n'importe quel pays. Hein. Moi, je ne me compare pas à un autre pays. Jamais. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi nous sommes tombés si bas comme ça? Rapidement et puis avec une vitesse éclair. Rapidement comme ça, les gens se sont ralliés derrière cette famille. Un pays d'intellectuels, un pays de personnes réfléchies, tout d'un coup comme ça, sont devenus tous mendiants. Tout le monde. Quand je dis tout, il y a des exceptions, mais tout le monde, tout d'un coup comme ça. Parce que moi, je croyais que le normal, c'était de finir l'université, se battre à avoir un emploi. Et si vous en manquez, vous réactivez les mouvements sociaux qui revendiqueront certes vos causes. Voilà ce qu'on appelle un pays démocratique. Les mouvements sociaux là sont ça pour ça. Ils sont là pour rappeler le gouvernement qu'il y a manque d'emploi, il y a la pauvreté, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi je dis, moi, depuis je suis dans la joie. Je ne m'attaque pas à cette famille. Je dis ce qu'elle est. Elle est devenue le malheur de ce peuple-là. Le malheur de 14 millions de Guinéens, cette famille, la famille Doumbouya. Le malheur, notre point d'arrêt, cette famille. C'est une malchance pour notre pays d'avoir rencontré cette famille. Une malchance pour le pays. Regardez comment nous sommes. Oh, voilà mon grand frère venu conclure. Ouais, merci mon frère Michael Gonou. Ouais. Un pays d'ignorants, voilà. Un pays d'ignorants. Merci mon frère. Parce que, oui, c'est l'ignorance. J'ai oublié, mais voilà, un pays d'ignorants, mon frère. Sinon, comment comprendre? Que cette famille, vous savez pourquoi j'indexe la famille là? Regardez là, est-ce que la Guinée les appartient? Est-ce que la Guinée les appartient? Ou bien, qu'est-ce que vous appelez popularité? Qu'est-ce que vous appelez peuple? Peut-être, je n'en sais rien. Définissez-moi le peuple. Qu'est-ce que vous appelez popularité? Qu'est-ce que vous appelez popularité? N'est-ce pas les gens disent que la démocratie, hein,
c'est le peuple. La démocratie, c'est la voix du peuple. La démocratie, c'est cette voie tracée pour le peuple, c'est-à-dire choisir ses dirigeants. Mais est-ce que quelqu'un l'a choisi? Parmi vous là, qui l'a choisi? Ou bien vous ne savez pas comment il est arrivé là où il est. Il a fait quoi? Et si tout le monde faisait comme ça là, est-ce qu'on aura la paix? Maintenant, quand vous mettez, si vous gagnez votre mangement là, mangez. Mais pourquoi vous m'écrivez pour dire que pourquoi je m'attelle à cela? Mais c'est cette famille, aujourd'hui, qui rend notre pays malheureux. Vous savez ce que vous ne savez pas, ou me faites exprès. Comme dit cet artiste a perdu là, l'insultologue artiste là, que non, lui, il insulte les ennemis de Madi Doumbouya. Il a dit ce matin qu'on ne doit pas voir le côté politique. Regardez, hein, qu'on ne doit pas voir le côté politique, qu'on doit voir le développement, ce qu'il fait. Mais attendez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'on ne pas regarder le côté politique. Et pourtant, tout le monde aspire à ça. Vous avez vu que ce n'est pas une question de troisième mandat. Alassane Ouattara vient d'être félicité par les Américains. Le pouvoir que Doumbouya a là, c'est nos officiers qui étaient là-bas ce jour-là. Ni d'étaient nos officiers là. Vous pensez que ça allait passer comme ça? Vous pensez que ça allait se passer comme ça? Vous avez vu au Sénat ici là, il y a un sénateur qui s'est levé ici là. Il a questionné le Sénat par rapport à l'attitude, non? Il a demandé de compte au gouvernement américain par rapport au comportement de Mamadi. Devant ici tout le monde. Hein? Mais aidez-moi alors à comprendre. Ou bien c'est cette vie-là. Voilà pourquoi j'ai dit, si c'est cette Guinée-là vous voulez. Cette Guinée comme ça là. Ou bien vous ne regardez pas un peu ce qu'ils disent. Vous avez vu, ils ont changé de ton. Mais regardez comment ils s'expriment maintenant. Ils demandent de l'unité nationale. Hein? Ils demandent d'unité. Ousmane Gawal nous demande, il appelle les Guinéens à l'unité nationale. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, lui, Ousmane Gawal, il nous demande à l'unité autour de Mamadi Doumbouya. De l'autre côté, on dit maintenant, acceptons lui et puis bâtissons la Guinée. L'autre encore nous dit quoi? Que je pense que nous devons mettre de côté nos égos et puis travailler avec lui. Mais pourquoi c'est avec lui on doit travailler? Pourquoi? Lui qui ne répond pas aux normes. Parce que nous parlons de normes, grand frère Sori Sanka, comment vas-tu? Nous parlons de normes. Moi, je m'adresse aux personnes réfléchies. Moi, je parle des normes. Hein. Moi, je parle de ce qui est réglementaire, ce qui est recommandé. Je ne suis pas émotif. Hein. Ceux qui sont émotifs là, que non, c'est un Guinéen, Doumbouya n'est pas un étranger, c'est oui, nous sommes, il a déjà fait, on accepte, attendez. J'ai entendu quelqu'un dire que non, grâce à lui, il n'y a plus de manifestations dans ce pays. Parce qu'ils ne connaissent même pas, ils ne savent pas le rôle de l'opposition dans un pays. Non. Ils ne savent pas, ou bien ils font exprès de nier le rôle, je dis bien le rôle des mouvements sociaux dans un pays. Tu vas demander à certains parmi eux là-bas, est-ce que tu peux me citer certaines valeurs démocratiques? C'est-à-dire tu les demandes. Wallahi billah ta'ala. Est-ce que vous pouvez, messieurs, me citer quelques valeurs démocratiques? Comment on peut évaluer un pays démocratique pour dire réellement, comment on peut se rendre compte qu'un pays est vraiment aspire à la démocratie, au développement, ou qu'est-ce qu'un pays démocratique? Wallah, vous les demandez tout de suite là. Ils vont dire, oh, laisse tomber ça, laisse tomber, nous sommes fatigués avec les politiciens là, oh, il faut les laisser, nous voulons Mamadi, parce que simplement, il a les armes. Et les armes qu'ils détiennent,
Avant le coup d'État, ce qu'ils détenaient là, nous l'avons acheté avec l'argent du contribuable. Et le principal rôle de ces forces spéciales, c'était la protection du pays contre des éventuelles attaques terroristes. Vous comprenez? Et ça, c'est dû à quoi? C'est suite à l'attaque terroriste en Côte d'Ivoire, au Grand Bassam et autres là, que les gens ont commencé à s'inquiéter. Ils nous ont entraînés dans ça là. Ils avaient leurs petits calculs. Maintenant, non seulement ils n'ont pas joué leur rôle de protection, mais ils se sont attaqués à la vie civile. Ça, vous voyez. Donc, voilà, je les écoute pas. D'abord, ils aiment t'inviter à des débats. Partout, tu vas Benito, je veux faire un débat avec toi. Benito, vraiment, viens, on va faire un débat. Toi, tu invites quelqu'un à faire un débat. Mais tu ne veux pas entendre parler de la démocratie. C'est-à-dire, les règles, les normes, non. Ils sont allergiques à ça. Ce qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire, il est en train de... Mais regardez, il y a un même qui m'a cité le pont de Kagbélé. Heureusement, c'est pas ma faute. Allez-y voir le pont. Aujourd'hui, le pont de Kagbélé, devant là-bas, il n'y a plus de passage, derrière, il n'y a plus de passage. Le pont est là, le pont est abandonné, le pont n'est pas fini. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, mon frère, est-ce que tu sais que jusqu'à date, si on te laisse aller à la Banque centrale de la République de Guinée, et on te demande d'évaluer les dépôts à la banque là, tu ne verras pas les traces des dépôts de l'argent de la bauxite de ce pays-là. Madame Ba, comment vas-tu? Il dit, ah bon, j'ai dit non. Et pourtant, ils sont capables d'évaluer notre pays, que le pays bouge. Nous sommes 2 plus, c'est pas 7 plus, que parce que, mais attendez. C'est comme en Côte d'Ivoire. Quand vous parlez du niveau de vie, on dit l'indice, le PIB est de 8 plus 8%. Mais quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, le niveau de vie, c'est-à-dire humain, le développement humain là, est à terre. C'est ce que les gens dénoncent. Sans oublier que le monsieur a fait ce qu'il peut. Mais il est en train de faire son 4e mandat, 20 ans au pouvoir. 20 ans, ça c'est le 2e mandat de son 1er mandat de la nouvelle constitution, selon eux. Voilà pourquoi je le dis. Nous avons fait en 2022, si j'ai bonne mémoire, 127 millions de tonnes de bauxite vendues. 0 franc déposé à la Banque centrale, conservé par Mamadi, c'est-à-dire la famille Doumbouya. 2023, 145 millions de tonnes vendues, gardées par la famille Doumbouya. Aucune trace à la Banque centrale. Et puis en 2024, très bonne recette, 167 millions de tonnes de bauxite vendues. 0 franc déposé à la Banque centrale, gardé par la famille Doumbouya. Et en 2025, là, les économistes l'ont dit, même là, Sédar Diallo l'a précisé lors d'un débat. On s'apprête, je dis bien, on s'apprête à obtenir aujourd'hui plus de 200 millions de tonnes de bauxite vendues. Big Brother Abouketa, salam alaikum. 200 millions de tonnes de bauxite vendues. Aucune trace à la Banque centrale. L'argent là, c'est pour la famille Doumbouya. L'Office guinéen de la publicité. L'argent est orienté dans la gestion de la famille de la maman. C'est un bien public. Hein. Vous partez à Sigiri aujourd'hui. Partout où vous partez, c'est Adia Mama Silla, c'est-à-dire la petite sœur. Je dis bien, la petite sœur de Adia Mandjoula qui gère les mines de Sigiri. C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Hein. C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Qui ont abandonné les principales activités. Maintenant, regardez nos biens, c'est-à-dire le bien du pays. Diakité, comment vas-tu? Donc, maintenant, Simandou qui arrive comme ça, là, on parle de 15%. Je ne rentre pas dans un débat. Merci pour les cœurs. Hein. Merci beaucoup pour les cœurs. Je ne rentre pas dans un débat où on me dit que
On a 15% dans une entreprise et puis on est actionnaire majeur. Ça, c'est seulement en Guinée où nous avons vu ça. C'est-à-dire, hein? Je dis bien, c'est-à-dire, je dis bien, quand on appelle ça, nous avons 15% comme actifs dans une société et on est actionnaire majeur. Mon frère Sanka est là, les gens qui ont travaillé à les ONG, lui sait. C'est-à-dire, toi, tu as 15% dans une activité industrielle. Et on me dit que toi, que c'est ce qui fait de toi l'actionnaire principal. Tu as 15%. C'est comme ça là, l'orange là. Hein, voilà, ça c'est 100%. On découpe par 25-25. Tu enlèves non, 15-15. Tu enlèves 15% dans ça. Hein? C'est-à-dire bitum. Tu enlèves un bitum ici là. Ça fait 15%. Toi, tu as ça. C'est-à-dire, voilà le gros morceau là. Tu enlèves un seul bitum comme ça là. Et puis toi, tu es actionnaire majeur avec ça. Sarah Boy, comment vas-tu? Mais qui l'a entendu? C'est pas les boutons qui étaient assis ici là. Et il le dit, c'est grâce à Madi Doumbouya. Et pourtant, qui a écrit le projet Simandou? Quels sont les gens qui ont monté le projet Simandou? Il ne s'agit pas de dire c'est grâce à Doumbouya. Parce que cela ne fera pas à Doumbouya l'architecte du projet Simandou. Ce n'est pas vos dits qui vont faire Doumbouya de l'architecte du projet Simandou. Les architectes là, ils sont connus. Il y a Nimaga même qui a été enlevé. Il fait partie de ceux qui ont fait Simandou, qui ont monté le projet Simandou, qui ont tout ficelé. Tout. Les rails là ont commencé au temps d'Alpha Condé. Même les tunnels là, c'est au temps d'Alpha Condé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On ne rentre pas dans les débats de caniveau. Hein. Donc, c'est ce que mon frère dit. L'épidémie d'ignorance a envahi ce. Merci beaucoup, mon frère Michael. Ah voilà, j'en suis lui, c'est un grand intellectuel. Le frère l'a très bien réfléchi. Donc, si je parle de la famille Krassi, c'est par rapport à ça. Maintenant, là, vous allez vous calmer. Je ne suis pas en train de m'en prendre la famille. Je suis en train exactement de dire que la Guinée est devenue une propriété privée. C'est pour une famille, la famille Doumbouya. Si je peux rajouter la famille Silla, mais je m'en tiens à la famille Doumbouya. Maintenant, vous avez décidé de rester comme ça derrière ça. Tant mieux pour vous. Maintenant, je reviens au premier point le plus important. Mon général Abdoulaye Keïta, Idi Amin, commando Faré. Il y a des rumeurs qui circulent. Les rumeurs qui circulent. Les gens disent que les rumeurs en Guinée sont toujours vraies. On nous disait ça au temps du président Lansana Conté. Akawo mirene defo lunarama arabamane. Ce que nous allons refuser dans ce pays-là. Moi, je suis prêt à supporter n'importe quel coup de force contre ce type-là. Je veux simplement que le type-là part, parce que son comportement, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Même Ibrahim Traoré, quand tu critiques son régime, par rapport aux terroristes et autres, là, il ne discute pas. Il te prend, il t'envoie au front. C'est ce que Ibrahim Traoré fait. Mais il ne fait pas disparaître les gens. Ibrahim Traoré ne prend pas un opposant, il l'enferme. La chose sur laquelle tu l'as critiqué, il t'envoie sur le champ. Oh, bah pour le pardon, je vais enlever ça, hein. Je vais corriger ça. Oh, c'est par erreur, je m'excuse, bah pour le... Montre-moi, quand je vais faire TikTok le soir, pardon, montre-moi, je vais enlever, excuse-moi. Donc, Ibrahim Traoré ne fait pas comme lui. L'effort de guerre concocté par le peuple burkinabé, et là ils ont vu le résultat. J'ai vu une dame qui a ironisé, qui est vrai. La dame, c'est une tiktokeuse burkinabé très très influente. Elle a plus de
200 000 abonnés. Grand frère Ouba Sissé, salam alaikum. Plus de 200 000. Qu'est-ce qu'elle dit dans une courte vidéo? L'affaire de Karbila au Mali. Il a dit, on ne veut pas ça. Il dit que les gens sont en train de prier pour le Mali, pour que le Mali se retrouve par rapport à l'affaire de Karbila. Parce qu'après le Mali, si la crise là tombait sur le Burkina, il dit qu'ils ont eu problème. Parce que le président là, il est capable de leur dire de creuser pour trouver du pétrole, tellement qu'il est patriote. Vous comprenez? Guy, merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Il dit parce que si le Mali n'arrivait pas à trouver une solution par rapport au carburant, si l'affaire de carburant a tombé au Burkina ici, hein? Wallah, il dit que IB est capable. IB est capable. Hein? Hein? Il est capable de nous dire de creuser pour trouver du carburant. C'est vrai. Donc, commando Faré, Ablaye Keïta, je ne parle pas d'autres militaires. Mais si c'est toi qui as eu raison de Mamadi, Ablaye Keïta, nous avons décidé que tu ne feras pas un jour au pouvoir. Je le répète encore. Il y a des rumeurs qui circulent. Des rumeurs. Je dis bien des rumeurs qui circulent. Et l'indicatif a poussé beaucoup de personnes à aller avoir une idée sur toi. Tu es l'état-major général de terre. Tu es le boss de l'armée de terre. Je ne sais pas si elle est équipée ou pas. Je ne parle pas de l'armée guinéenne. Parce que cette miette-là, je l'oublie totalement. Mais si tu as eu raison de Mamadi sur Mamadi, et Allah, Akanaki Konokanda To, que tu vas gouverner ce pays. À tes marchés. Ni il est le cap Doumbouya Amina. Ni il est le cap Doumbouya Amina. Si c'est toi, commande Faré Ablaye. Parce que moi je le dis, la façon dont Doumbouya a trompé tout le monde, il a menti, il a trompé, il n'a pas respecté sa parole. C'est vrai, ça, nous n'accepterons pas. Ousmane Horea, merci beaucoup. Moi je suis le premier maudit du monde, mais Dieu merci, tu es le plus béni du monde. Que Dieu augmente ta bénédiction. Que Dieu augmente ta... Comme toi tu es béni là, que Dieu augmente. Mais moi, Benito, je ne m'associerai pas à un assassin. Je ne travaillerai pas à quelqu'un qui enlève les enfants des gens. Je ne vais jamais m'associer à quelqu'un qui tue et puis enterre sans rendre les corps. Je ne ferai jamais ça dans ma vie. Je préfère rester maudit, rester pauvre. C'est mieux, mon frère. Toi, Ousmane Horea, que Dieu te donne longue vie et que Dieu te donne la force de vivre. Ok, mon frère? Voilà, je passe. Voilà. Non, je passe. Voilà, excusez-moi. Voilà. Bye. Donc, comment ne faire, Ablaye Keïta? Je me rappelle lorsque je parlais de la manincanisation du pouvoir. Certains disent que c'est grâce à moi que vous avez fait un virage à 80. Bon, je ne sais pas si c'est grâce à moi. Parce qu'à l'allure, ça c'était au départ. À l'allure, non, c'était fini. Mais malgré ça, tous les postes juteux, où il y a l'argent, où il y a la sécurité, où il y a le secret, tout est gardé par nous les Mandingues. Les autres là sont des aventuriers dans notre groupe. Ça c'est clair. C'est très malheureux de voir aussi les autres s'associer à vous, pensant que vous les aimez, ou bien vous voulez sincèrement travailler avec eux. Sincèrement. Parce qu'en réalité là, ce n'est pas vrai. En réalité là, ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Parce que c'est ça. À vue de regarder les postes répartis. Vous comprenez? Ils sont... Regardez les postes répartis. Mon frère, Mori Fadima, merci beaucoup pour l'injure. Toi, je te connais personnellement, il partait que tu es la même famille que quelqu'un, voilà, qui est lié à moi. Mais je te laisse, tu me dis, comme tu m'as traité de bâtard. Merci beaucoup. Je l'accepte. Comme il est Horo le dit.
je te respecte, je te dis merci. Ok? Voilà, il n'y a pas de problème. Mori Fadima Berité. Merci beaucoup. Bye bye. Voilà, peut-être, je ne sais pas combien de temps Facebook va donner, tu vas revenir après. Donc, chers compatriotes, c'est la puce que je mets dans les oreilles de tout le monde. Et c'est vrai. Vous comprenez? Voilà. Donc, excusez-moi, je vais aider un peu les petits, les Kaloum là. Voilà. Les gens de Kaloum là. Ouais. Comme je l'ai dit, comment de faire, je me limite là. Iba Mansayata, je le dis dans 3 langues nationales. Iba, si tu as eu raison, je dis bien, tu as eu raison de Doumbouya là, tu vas échouer dans ce pays-là. Nous allons te faire échouer. Tu comprends? Ça, c'est un. Doumbouya du Mofala l'a dit, tu le sais très bien. Kamol Dinfa, garder les corps, même les enfants qui appartiennent à son unité, il a refusé de restituer le corps à leur famille. Ça, c'est un. Deuxièmement, il s'est braqué contre les principaux partis politiques. Un calcul bien fait pour exclure les potentiels présidentiables dans ce pays-là. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est 2. Troisièmement, emprisonner arbitrairement des gens, principalement à Liuba. Quand tu regardes à Liuba, si je prends sur la forme, on nous dit qu'Aliouba a insulté le président de la République. Étant donné que nous ne sommes pas dans une république actuellement là, nous sommes dans une période d'exception. Comme l'a dit un opposant, nous voulons terminer avec cette période d'exception. Doumbouya est le chef de la junte militaire, le président de la transition, mais pas de la République. Nous sommes allés loin, nous avons vérifié, tous les bons Guinéens ont vérifié, nulle part vous ne verrez où le monsieur là s'en est pris à Doumbouya. Nulle part. Vous comprenez? Ça c'est 2. Et 3. Quatrièmement, les enlèvements des mouvements sociaux, des patrons des mouvements sociaux. Hein? Folike Magui, Bilo, Nimaga qui est l'architecte de Simandou. Hein? Des militaires comme des militaires et puis vous voyez ça. Donc au commando Faré, tu t'es associé à ça. Il va coup d'état qui est Doumbouya là. Je dis bien, il va coup d'état. Il va coup d'état qui est Doumbouya là. Edimina. Ibrahim. Il va coup d'état qui est Doumbouya là. Malgré qu'on ne veut pas de lui. Mais si c'est toi, bon, Idi Amin ne peut pas. Mais c'est ton nom qui circule. Il est Ablaye qui est en commande de faire. C'est ton nom qui circule. Et c'est un avertissement. Il faut la direct. Il faut la direct. En tant associé. Et nous allons te combattre. Nous allons te combattre. Parce que Mohamed Doumbouya, celui qui avait déclaré ça, non, je me limite là-bas. Quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole. Quelqu'un même qui vient de créer une constitution, à moins d'un mois, il l'a violée. C'est-à-dire la même constitution. Allez, moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne connais rien dans la constitution. Je ne suis pas constitutionnaliste. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas ça. Vous comprenez? Je ne suis pas ça. Donc, à ma connaissance, il a violé ça tout récemment. C'est lui qui a créé avec Dansa, mais à moins d'un mois, il l'a violé. Les constitutionnalistes là nous ont dit que à des articles, à des parties là, parce qu'il y a même un article là, l'article 10, c'est pas moi, l'article 10, l'article 10 a été violé. L'article 10, allez les hanter. Il y a l'article 10, Aïmiere. Article 10. Après, je vais lire le communiqué. Voilà. L'article 10. Là. Voilà. Comme Djelima, merci. Djelima Kouyache. Ou Djelima Mère, tu sais, al limo fala. Et m'a otoye. Mais, comment de faire? Amo falantoye.
Halmente se limo fala, à m'autoyer. Non, LCC même, on a oublié LCC. Wolbert, avec tout ça là. Kono, Iba, Kenya, tout ça. Voilà l'article 10 dit. L'article 10 dit, il est interdit aux militaires en activité d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique, syndical, ethnique, religieux ou régionaliste. Le militaire demeure électeur. Voilà. Toutefois, pour mener des activités politiques, il est tenu de présenter sa démission. Est-ce que vous voyez? Sa démission. Est-ce que vous voyez? Excusez, j'avais bloqué Sekou Baro Keita. N'importe quoi. Mais je ne sais pas si c'est pas toi qui est en train de faire des bêtises. Parce qu'il est nié le talakana qui blé. Ibrahim. Halaba Bosso. Albert Moussoukele. C'est mon problème. Donc, Abla Keita, comme on le ferait. Et bah Doumbouya Mina, Andi Mina. Parce que Doumbouya Mina, c'est déjà programmé. Tu prends Doumbouya, on te prend. Parce que Doumbouya, c'est déjà programmé. C'est déjà programmé. C'est un processus. D'ici le mois de décembre, là, vous allez voir. Donc, si toi, tu interromps ce processus-là, c'est que tu feras partie du processus. Oui, voilà. Donc, c'est pas la peine d'interrompre le processus. Donc, il s'embarque. Donc, pour terminer, chers compagnons, nous allons écouter ça. Nous allons lire le communiqué rapidement, le communiqué des forces vives. Rapidement. Et ce qui est marrant même, c'est-à-dire, il y a des Aliouba en prison, c'est un candidat potentiel. Seydou Diallo est obligé d'aller à l'étranger pour ne pas qu'on l'ôte la vie. Lui, il est un candidat potentiel. Sidia est un candidat potentiel. Maintenant, Toumba qui est en prison, Toumba qui est prisonnier, qui est condamné par la justice de ce pays-là pour crime. C'est Toumba Diakité qui a déposé sa candidature et qui a pu trouver, selon les chiffres que nous avons vus, 90 000 euros. En tout cas, il a trouvé les 900 millions. Et on me fait savoir aussi que le même Toumba a pu obtenir un parrainage. Toumba, condamné par la justice. Lui, il a pu obtenir les 900 millions. Il a pu déposer sa candidature. Des personnes propres qui ne sont pas des criminels. Des personnes qui jamais ne sont liées à un événement dramatique dans ce pays, comme les Alouba. Lui n'est pas candidat. Celui n'est pas candidat. Comment il s'appelle là? Sidia, lui n'est pas candidat. Qui d'autre encore? Ils sont nombreux comme ça, ils ne sont pas candidats. Mais c'est quelqu'un qui est condamné. C'est-à-dire quelqu'un... La justice créée par Madi Doumbouya même a condamné. C'est lui. Quel problème. Attendez, je vais lire le communiqué là. Rapidement, hein, rapidement. Déclaration des forces vives de Guinée, FVG. Le peuple de Guinée vient d'assister, sans surprise, mais avec une profonde consternation, à l'officialisation du parjure de Mamadi Doumbouya, qui a annoncé ce jour sa candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre. Cette candidature marque un tournant funeste dans l'histoire de notre pays. Celui où l'homme qui s'était présenté comme le restaurateur de la démocratie choisit d'en devenir le fossoyeur. C'est comprenez. En se portant candidat, Mamadi Doumbouya foule aux pieds
la charte de la transition et les engagements solennels qu'il avait pris devant Dieu, la Cour suprême, le peuple de Guinée et la communauté internationale, et se rend coupable d'inparjure assimilable à la haute trahison. L'article 46 de la charte de la transition dispose sans ambiguïté, j'ouvre les guillemets, mettez les cœurs à la tête des morts qui sont là. Ils sont allergiques à la vérité. Mettez les cœurs, partagez. Ils sont là, ils sont allergiques à la vérité. Voilà ce que la charte a dit, l'article 46. Le président et les membres du comité national d'harcèlement pour le développement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Cette disposition ne peut faire l'objet de changements. De même, l'article 25, alinéa 4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance stipule que, j'ouvre les guillemets, les acteurs de changement anti-constitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Ça, c'est la charte. Ça, c'est l'Afrique. Il est en outre indéniable que la gouvernance de Mamadi Doumbouya a été marquée par des violences massives des droits de l'homme, une instrumentalisation à outrance de la justice, une corruption endémique de l'équipe dirigeante et des restrictions drastiques de libertés politiques. On peut citer à cet égard l'assassinat impuni de plus de 65 jeunes manifestants, voilà, des disparitions forcées, des morts suspects en détention, des kidnappings nocturnes, suivis de tortures de plusieurs prisonniers civils et militaires. Les forces vives de Guinée, ne pouvant continuer le parjure et la confiscation par la junte de Mamadi Doumbouya, le pouvoir pris par les armes, ni accepter la continuation de cette gouvernance liberticide infligée depuis le 5 septembre 2021 au peuple martyr de Guinée, rejette avec la plus grande fermeté cette candidature de Doumbouya. Les forces vives de Guinée réaffirment leur détermination, voilà, inébranlable à défendre, quoi qu'il en coûte, le droit inaliénable du peuple de Guinée de choisir librement ses dirigeants dans le strict respect de la charte de la transition et les engagements internationaux. Donc ça, c'est la déclaration des forces vives. Donc c'est mort. Voilà. Et pour renforcer ça, bon, on dit de voilà, regardez ça, hein, regardez. Oh là, la Guinée fait pitié. Regardez, regardez. Regardez une mastodonte. Regardez. Hein? C'est Gucci ça, non, c'est Gucci ou je sais pas quoi là. Et à la terre, Allah. Et à la idiot. À la idiot. À la idiot. À la idiot. Et à la idiot. Et à la idiot. À la idiot. Po. Allahu Akbar. Yeah, Allah. À la idiot. À la idiot. Donc, je vais terminer par ça. Voilà un grand intellectuel qui dit ça. Je vous laisse voir, regardez. Ça, c'est le candidat du peuple. Regardez le candidat du peuple. Alors, regardez. Ça, c'est le candidat du peuple. Regardez. Les rangées de... Hein?
Eh Allah. Eh Allah. Mariam, ma chérie, comment vas-tu? Voilà ce que le professeur Nyamsi dit. Et le professeur Nyamsi dit. Il dit quand un dirigeant politique exagère à ce point sa démonstration de force contre le peuple, c'est parce qu'il sait qu'il ne doit son pouvoir qu'à la force et non à la volonté du peuple. C'est la vérité. Et c'est là il a mis l'image là, quoi. Il a mis l'image là. Voilà. Ça, c'est le professeur Nyamsi, Franklin, qui a mis ça. Il dit, quand vous voyez un dirigeant politique, hein, quand un dirigeant politique exagère à ce point, il montre l'image là, il dit sa démonstration, hein, il montre sa démonstration de force contre le peuple, hein, c'est parce qu'il sait qu'il ne doit son pouvoir qu'à la force et non, vous voyez, et non, hein, il doit son pouvoir à la force et non au peuple. Voilà. Bon, regardez lui-même, regardez. Un vrai narcissique, regardez-les. Vous avez vu, non? Il faut être narcissique pour regarder son image pensant que tu as réussi. Regardez l'autre là. On dit Cancan, les médecins fin, on dit les médecins de Cancan quoi, fin des 72 heures. Merci mon général, va dire, ils ont affiché quoi, pour Cancan là, n'importe quoi, bon, je passe. Maintenant, je voulais saluer ça, cette phrase du président Diomaye Faye du Sénégal. Voilà ce qu'il dit. Écoutez le passage. Voilà. Ah, ok. La prochaine vidéo, Guillaume Bangoura, son édito. Oui, on attend la prochaine vidéo, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Voilà ce que le président Diomaye Faye dit. C'était hier. Hier. Voilà. Il dit les ressources minières doivent être un levier de souveraineté, de prospérité, mais et surtout de justice sociale. Le président Diomaye Faye dit ceci. Les ressources minières doivent être un levier de souveraineté, de prospérité et surtout de justice sociale. Il dit, j'ai ouvert ce matin, SEM 2025 par dire, convaincu que la valorisation de nos richesses naturelles doit se faire dans la transparence, l'équité et le développement durable au service des territoires et des générations présentes et futures. Ça, c'est le président Diomaye Faye qui le dit. Est-ce que vous voyez? Tandis que chez nous, là, c'est ce qu'il faut dire vraiment dit. Ils partagent nos biens là avec les institutions. Ceux qui chantent et ceux qui viennent le dire qu'il est bon, voilà. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Entendez, écoutez. Pas te bas, je vais bien. Chers compatriotes, je voudrais de nouveau rassurer nos compatriotes et les amis de la Guinée que les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des membres du gouvernement n'ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Ils sont plutôt déterminés à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel, tout en évitant les erreurs du passé. Car l'histoire de notre pays nous enseigne qu'une transition bâclée débouche inévitablement sur une nouvelle transition. Notre rôle est de mettre fin définitivement. Chers compatriotes, je voudrais de nouveau rassurer nos compatriotes et les amis de la Guinée que les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des membres du gouvernement n'ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Ils sont plutôt déterminés à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel, tout en évitant les erreurs du passé. Car l'histoire de notre pays nous enseigne qu'une transition bâclée débouche inévitablement
sur une nouvelle transition. Voilà. Notre rôle. Une transition bâclée débouche forcément à une autre transition. À bon entendeur, salut. On se reprend après. Ça ne vient pas de moi, ça vient de sa bouche. C'est lui qui l'a dit. Ça, c'est le parjure confirmé, frère Konaté, c'est vrai. Voilà. Amumene rende. Ninado mi maki dum. Okanko maki. Amabondaro. Voilà. Une transition bâclée débouche forcément à une nouvelle transition. Une transition bâclée débouche forcément à une nouvelle transition. Madame Yari, merci. Awa, on a terme khalati. Fode ba kaba comment vas-tu? Ne m'a fode, allez les kafo. Awa.